Un lac paisible, une eau qui semble calme. Et pourtant, personne n'en ressort jamais vraiment le même. Tout commence avec deux inconnus attirés vers ce lac, comme hypnotisés par quelque chose qu'ils ne comprennent pas. Une force invisible les pousse à s'y immerger, sans même reprendre leur souffle. Ils n'en ressortiront jamais. Ce que personne ne sait encore, c'est que cette eau abrite une présence bien plus ancienne et bien plus affamée que ce que son apparence tranquille laisse deviner. Quelques jours plus tard, Ben organise un week-end entre amis pour célébrer son anniversaire. Josh, récemment célibataire, Jennifer, Kat et son compagnon rejoignent la cabane isolée, prêts à profiter d'un moment de liberté loin de tout. L'ambiance est légère, presque insouciante. Personne n'imagine encore ce qui les attend. Mais dès leur premier bain dans le lac, quelque chose change. Jennifer commence à se comporter différemment. Ses gestes deviennent hésitants. Son regard s'égare, comme si une partie d'elle n'était plus vraiment là. Le groupe met ça sur le compte de la fatigue ou de l'alcool. Personne ne veut voir l'évidence. Quelque chose s'est glissé en elle sous cette eau. La nuit venue, un voisin nommé Mark se joint à eux pour l'anniversaire. Et c'est là que l'horreur s'installe vraiment. Un à un, les amis commencent à disparaître dans les bois, attirés par cette même force qui a englouti les deux inconnus au début. Josh, inquiet, comprend que Jennifer n'est plus vraiment elle-même. Ce qui est revenu du lac porte son visage, mais plus son âme. La créature, une entité aquatique capable de prendre une apparence humaine, se propage silencieusement à travers chaque contact, chaque proximité, contaminant peu à peu le groupe entier. Ce n'est plus une nuit de fête, c'est une prise de contrôle. Quand Josh tente enfin d'alerter ses amis, il réalise qu'il est déjà trop tard. Mark a disparu à son tour, absorbé par la même présence. La menace ne vient pas de l'extérieur du groupe. Elle est déjà à l'intérieur, cachée derrière des visages familiers. Au petit matin, Jennifer marche pieds nus vers le lac, comme appelée par une voix que seule elle peut entendre. Elle y retourne non pas en victime, mais en émissaire de cette force qui l'habite désormais. Les autres, un par un, suivent le même chemin, happés par cette attraction qu'ils ne peuvent plus combattre. Ce qui rend cette histoire réellement dérangeante, ce n'est pas la créature elle-même, mais la manière dont elle progresse. En silence, en profitant de l'insouciance d'un groupe persuadé d'être simplement entre amis. Parce que parfois, le danger ne surgit pas de nulle part. Il attend, immobile, que l'on baisse la garde. Et c'est peut-être ça, le vrai piège de ce genre d'histoire. On croit regarder un monstre. On regarde en réalité un miroir. Un rappel que la vigilance n'est jamais un acquis, qu'elle se perd au premier verre de trop, à la première nuit où l'on décide de ne penser à rien. Le lac, lui, n'a pas changé. Il était là avant eux, il sera là après. Ce ne sont pas ces eaux qui sont dangereuses, c'est ce qu'on accepte d'y oublier.